Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des dangers autour de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans une vidéo précédente, mais que j'avais vraiment survolé. Mais pour moi, c'était super important de parler de ce phénomène, mais aussi de pouvoir avertir soit les parents, soit les adolescents qui me regardent, des dangers que peuvent représenter l'exposition de leurs enfants ou de eux-mêmes s'ils sont mineurs, de leurs photos sur les réseaux sociaux et tout simplement sur Internet. Parce qu'on ne sait pas si les personnes sont forcément averties de ce qui peut se passer ou pas. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à croire que c'est un monde de bisounours et souvent à considérer notre communauté ou les gens qui nous suivent, qui nous sont inconnus, comme des personnes qui sont bien intentionnées, comme notre propre famille. Et pourtant, malheureusement, il peut y avoir des personnes qui peuvent être très mal intentionnées, voire dangereuses. Dans cette vidéo, je vais parler du pourquoi les parents partagent leurs enfants sur les réseaux sociaux et parler par la suite des dangers et des conséquences que cela peut avoir sur les enfants ou alors sur les familles. Cette vidéo a un but préventif, cette vidéo a pour but aussi à sensibiliser les parents et les enfants aussi par rapport aux réseaux sociaux et aux dangers des réseaux sociaux, à savoir comment le faire pour éviter toute forme de danger ou de conséquences par la suite. Justement, les enfants qui ont été pris en photo et postés sans pour autant avoir leur avis ni leur consentement, on n'a pas justement conscience de ce que ça pourrait générer par la suite. Étant donné que les réseaux sociaux, c'est quand même très jeune, ça fait pratiquement 10 ans, ou vont voir peut-être un tout petit peu plus de 10 ans qu'on est sur les réseaux sociaux, sur les plateformes telles que Instagram, Facebook, Twitter et d'autres plateformes de partage de photos, on n'a pas justement ce recul nécessaire pour savoir quelles sont les conséquences sur nos enfants et quelles sont les conséquences justement par rapport à leur développement, mais au-delà de ça même par rapport à leur sécurité tout simplement. Cette vidéo a un but préventif, a un but de sensibiliser les parents et les jeunes parents autour de ça et surtout à réfléchir à 2 fois avant de poster les photos de leurs enfants ou alors, si des mineurs me regardent, avant de poster justement des photos d'eux sur les réseaux sociaux. Je vais parler beaucoup plus en profondeur de la notion de parents-enfants plus que de la notion de mineurs sur les réseaux sociaux, que peut-être j'aborderai dans une vidéo future, à vous de me dire. Mais pour moi, c'était hyper important de mettre le doigt sur ce phénomène. C'est un phénomène qui s'appelle le sharenting. Je sais même pas si je dis bien, mais bref, je vais vous l'écrire, le sharenting. C'est un mélange du mot share en anglais qui veut dire partager et du parenting qui veut dire avoir un enfant. Avoir un enfant, être parent. On est vraiment dans une ère, en 2022, 2020 et 2021, et bref, ces dernières années, dans une ère de on partage énormément de choses, on partage beaucoup, on partage des fois trop et on partage sans limite. Soit pour montrer qu'on est heureux, soit pour partager tout simplement de manière bienveillante auprès de notre communauté ou des inconnus qui nous suivent, des choses qui nous font plaisir, etc. Et on est, j'ai l'impression, dans une quête l'approbation de l'autre à travers les écrans et dans une quête de l'oversharing, je trouve, de trop partager, voire partager le moindre fait et geste, soit de soi ou soit de ses enfants. Ce n'est pas sans conséquence, étant donné que le sharenting, il débute même à partir du moment où on peut avoir une photo de tout simplement l'échographie en fait, pour faire une annonce de la grossesse, une photo de l'échographie d'un fœtus qui n'est même pas encore sorti du ventre de sa mère sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a énormément de naïveté de la part des parents et surtout de besoin et d'envie d'avoir de l'amour de la part de sa communauté, comme si en fait la communauté était une énorme famille, sauf que malheureusement on est face à des milliers d'inconnus et c'est beaucoup moins bienveillant des fois que ça ne peut paraître ou l'être. Le but de cette vidéo aussi, c'est pas de ne pas poster de photos de vos enfants ou de votre famille sur les réseaux sociaux, mais d'avoir vraiment conscience des dangers de ce que cela inclut et de le faire différemment ou alors prendre la décision de ne pas le faire parce que je trouve que c'est quand même hyper important en fait. À partir du moment où on partage sa vie, soit ça ne concerne que soi, mais à partir du moment où ça concerne un être humain qui n'est pas capable de dire s'il veut ou pas, je trouve que c'est complètement différent, surtout aussi un mineur. Premier point, pourquoi les parents partagent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux ? Généralement, quand on questionne les parents sur pourquoi ils partagent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, quand je dis partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, c'est les mettre justement en libre accès à des inconnus. Je parle pas dans le cadre familial, je parle pas dans le cadre d'un cercle très restreint d'amis proches ou alors s'envoyer des photos de son enfant, etc. et tout. Je parle vraiment de poster des photos sur n'importe quelle plateforme, avoir un accès libre à ces photos de la part de totales inconnus de France ou alors d'autre part dans le monde. Pourquoi ? Alors quand on questionne les parents, pourquoi vous partagez justement des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. La première réponse, c'est tout simplement avoir le plaisir de partager avec sa communauté ou les gens qui nous suivent, le plaisir et la fierté aussi de partager ses enfants, de les montrer justement dans des postures très mignonnes, avec des petites bouilles mignonnes, partager les premiers pas, les premières dents, les premiers moments de bonheur par fierté en tant que parent auprès de ses enfants, comme on le ferait auprès de papy, mamie à chaque fois que bébé mange sa première purée ou autre. C'est aussi avoir une communauté qui s'identifie à nous et à
à notre vie de famille et pouvoir aussi partager avec des inconnus qui vivent à peu près la même chose que nous et aussi ne pas forcément se sentir seul ou parler de pas mal de choses ou tout simplement inclure de manière familiale du coup des personnes qui nous regardent et créer une communauté autour de ça. Alors il faut aussi savoir que d'après une étude réalisée par McAfee, qui est une société de cybersécurité, 24% des parents qui partagent des photos ou des vidéos de leurs enfants le font au moins une fois par jour minimum. Et un quart d'entre eux le font 4 fois par jour. Ce qui je trouve est énorme. C'est un chiffre monstrueux. Donc comme je vous le disais, le but premier c'est du plaisir, c'est le plaisir de partager, la fierté aussi en tant que parent de partager ses enfants. Mais il y a des dérives aussi qui peuvent ajouter à ça, comme la course au like. On va pas s'en mentir que quand les influenceurs postent des photos de leurs enfants, ils peuvent multiplier leur nombre de likes. Ça peut passer du double de likes à une croissance forte au niveau du like. Comme on peut le constater par exemple sur les photos de Jazz avec sa fille, qui font beaucoup plus de likes que des photos de Jazz toute seule, des photos de Manon Tantier avec son enfant qui fait beaucoup plus de likes avec son enfant que sans son enfant. On sait tous que lorsqu'on poste une photo avec son enfant, ça va faire beaucoup plus de likes et beaucoup plus d'engagement. Et donc du coup, qui dit beaucoup plus de likes et dit beaucoup plus d'engagement, dit beaucoup plus d'argent. On va pas se mentir. Alors bien évidemment, le nombre de likes lorsqu'il s'accroît, ça crée une addiction et ça crée aussi une sensation de plaisir. Je sais même pas si ça pourrait aussi s'expliquer scientifiquement par une augmentation de la dopamine. J'aimerais vraiment avoir une étude par rapport à ça. Je sais pas si peut-être vous me regardez, enfin si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais le fait d'accroître son nombre de likes, je pense que ça influe aussi sur le plaisir, la sensation de bien-être et aussi du coup ça crée une dépendance au like et du coup une dépendance au fait de plus en plus poster des contenus avec ses enfants parce qu'on sait qu'ils vont performer, voire surperformer par rapport au fait de poster des photos seuls en fait, tout simplement. Et donc du coup, les raisons pour lesquelles les parents partagent leurs photos de leurs enfants, c'est par fierté, par naïveté et surtout par besoin d'approbation de l'autre et amour du like. On va pas se mentir. Amour du like, amour du buzz et potentiellement amour de l'argent. Parce que qui dit buzz dit argent, forcément. Pour ma part, je vis un petit peu dans un monde de bisounours et j'aime bien mettre ça sur le dos de la naïveté parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, il y a beaucoup de gens qui voient les réseaux sociaux comme un monde de bisounours, qui voient les réseaux sociaux comme un monde où tout va bien, etc. Mais il y a vraiment une facette très noire et il y a vraiment une facette très dark des réseaux sociaux et je trouve que c'est hyper important pour moi de s'en préserver au maximum et donc du coup de préserver sa progéniture de tous les dangers que cela peut inclure. La question du coup que j'aimerais poser aux parents qui postent du coup des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, de savoir si eux, ils inviteraient un inconnu, parfait inconnu, chez eux pendant l'heure du bain par exemple, ou alors chez eux pendant l'anniversaire de leur enfant, ou alors chez eux pendant le moment du coucher. Est-ce qu'on ferait rentrer un total inconnu chez nous à regarder son enfant dans n'importe quelle posture? Ça peut être justement des photos en couche-culotte, ça peut être des photos en maillot de bain, ça peut être des photos pendant le bain, ça peut être des photos à la gym, ça peut être plein de photos en fait diverses et variées. Est-ce que vous laisseriez rentrer un inconnu dans ces moments-là? Ou alors même pas dans ces moments-là, mais dans d'autres moments. Parce que c'est exactement la même chose quand on poste une photo de son enfant sur les réseaux sociaux. Dans ce genre de moment-là, c'est exactement comme si on laissait rentrer un parfait inconnu sans savoir quelles sont ses intentions chez soi dans ces moments-là et dans ce cadre privé. D'ailleurs, j'ai lu du coup un extrait de Michael Stora, qui est un psychologue fondateur de l'Observatoire des mondes numériques et sciences humaines, qui a donné son témoignage par rapport à ça en disant, je cite, « Le développement des réseaux sociaux nous encourage à nous montrer, à tout dire, en montrant la meilleure image de nous-mêmes. Les parents cherchent à se valoriser à travers les enfants qui sont montrés sous leur meilleur jour, bien habillés, sages, parfaits, souriants, qu'ils exhibent comme un fétiche. Pas de comédie, de hurlements, de coucher qui se passe mal, que des photos d'un bonheur parfait. Le risque est que l'enfant devienne une prolongation narcissique d'eux-mêmes. » Je trouvais ça super intéressant comme citation parce que je trouve qu'il n'a pas si tort que ça. En effet, vous savez très bien que les réseaux sociaux, c'est un peu un monde de je vous montre tout ce qui va en vous cachant ce qui va pas. Et comme ça, j'ai le plus de likes vu que j'ai une vie parfaite et utopique. Et ben c'est vrai. Enfin, moi personnellement, je rejoins parfaitement ce qu'il dit. Et du coup, au-delà de ça, moi j'aimerais même rajouter une chose, c'est que lorsque les parents partagent des photos de leurs enfants, j'ai le sentiment et l'impression qu'il y a un besoin égoïste à travers ça. Étant donné que, du coup, lors du post de ces photos-là,
on pense du coup à son bien-être avant de même penser au bien-être de l'enfant. À savoir du coup que l'enfant n'a pas à dire son mot en fait. Il n'y a pas de notion de consentement, il n'y a pas de notion en fait de oui maman je veux ou non maman je veux pas, étant donné que les parents sont détenteurs du droit à l'image de leurs enfants jusqu'à leur majorité, qui est très problématique étant donné que on a une personne qui va se retrouver à grandir, à évoluer et va se retrouver avec des clichés de ses photos, dans des postures qui peuvent être des fois parfois embarrassantes, sans pour autant qu'il ait eu son mot à dire autour de ça. Je trouve que justement cette notion de bien-être ne concerne uniquement que les parents et n'est pas justement réfléchie par rapport au bien-être futur de l'enfant. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que au fur et à mesure du temps, ça peut créer justement de gros problèmes que je vais évoquer un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, selon une étude de ComRes, plus d'un enfant sur 4 âgé entre 10 et 12 ans est embarrassé, inquiet ou anxieux lorsque son parent partage une photo de lui. Ce que je trouve énormissime. Et ça relate bien du fait qu'il y a un besoin égoïste de partager les photos de son enfant sans même penser à sa santé mentale ou alors penser à son bien-être tout simplement. Ce que je trouve est dommage, tout simplement. Encore une fois, comme je vous le dis, je pense que l'envie des parents, et du moins j'ose l'espérer, est totalement naïve et totalement, on va dire, spontanée. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis, c'est important de réfléchir à deux fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière spontanée et de manière justement naïve sur les réseaux sociaux, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de danger, parce qu'on pense que c'est pas grave, parce que aussi ça va très vite. On a une facilité à poster sur les réseaux sociaux, en un claquement de doigts, ça se poste. Mais du coup, ça ne peut pas disparaître en un claquement de doigts. Et surtout, ça existe à vie. Donc c'est vraiment pour ça que je veux faire cette vidéo principalement. Du coup, maintenant, on va parler des dangers de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Dangers qui vont aller crescendo, bien évidemment, à travers ce petit chapitre. Premièrement, le danger le plus petit, et je pense qu'il y en a d'autres aussi, d'ailleurs s'il y a d'autres dangers, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, c'est que nos enfants nous en veuillent plus tard. Comme je l'ai évoqué juste avant et comme du coup l'étude de ComRes l'a aussi évoqué. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de notion de consentement, les parents ont le droit à l'image de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Donc du coup, en fait, les parents peuvent tout simplement faire ce qu'ils veulent d'un point de vue digital et d'un point de vue numérique, d'un point de vue photographique de leurs enfants sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, toujours d'après Michael Stora, qui est psychologue, je cite: « Toutes les photos que vous publiez façonnent la e-réputation de votre enfant. Plus tard, il peut vous demander des comptes sur tout ce que vous aurez posté à son sujet. Parfois, cela finit au tribunal. » En 2016, une jeune Autrichienne de 18 ans a porté plainte contre ses parents, leur reprochant d'avoir attenté à sa vie privée et à son droit à l'image en publiant près de 500 clichés d'elle sur Facebook alors qu'elle était encore mineure. Bien évidemment, les enfants n'ont pas conscience au moment où ils sont pris en photo dans des postures des fois totalement embarrassantes. Ça peut être le premier caca au pot, ça peut être son premier caca, ça peut être pas mal de choses en fait où tout simplement eux ils n'ont pas leur mot à dire et surtout ils n'ont même pas la conscience de savoir qu'ils sont dans un moment embarrassant. C'est des choses qui vont être vues a posteriori et qui vont du coup nuire à son image à l'avenir et aussi nuire à ce qu'il a envie de montrer lui aussi, puisqu'il n'a pas eu le choix d'avoir cette envie-là avant vu qu'on lui a complètement imposé. Donc il y a cette notion du coup de e-réputation, il y a cette notion du coup d'image de soi, il y a cette notion d'évolution, de regret, il y a aussi cette notion de se dire que nos enfants vont forcément finir par nous en vouloir parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce qu'ils ont été obligés et parce que du coup ils ont été comme des marionnettes, des fois instrumentalisés à des buts soit de faire croître la communauté, soit de justement les mettre en avant pour des placements de produits ou autres. Là on rentre dans quelque chose qui est encore plus intense et qui est encore plus sombre, qui est l'utilisation de ces enfants à des fins professionnelles, à des fins du coup monétaires et oui, enfin à des fins monétaires. Et là, c'est encore pire. Comme je vous le disais en début de vidéo, moi j'ose croire en la naïveté des parents qui ont envie de poster parce que ça leur fait plaisir. Malheureusement, la naïveté, ça ne rime pas avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, loin de là. Donc du coup, premier danger, ce serait que les enfants se retournent contre vous et vous en veuillent parce qu'il y a des choses dans la mémoire qui s'oublient et il y a des choses sur internet qui ne s'oublient pas et qui peuvent avoir des répercussions tout au long de la vie de votre enfant. Second
second danger, les rendre addicts au téléphone. Quand nos enfants nous voient avec notre téléphone, ils ont justement ce mimétisme de se dire que eux aussi veulent avoir leur téléphone, que eux aussi veulent toujours avoir leur téléphone en main. Et forcément, au fur et à mesure du temps, par rapport à l'éducation que vous allez vouloir donner à votre enfant, le fait de leur interdire à certains temps le téléphone va être potentiellement compliqué, étant donné que vous leur avez montré le contraire tout au long de leur jeune vie. Mais au-delà du fait de les rendre addicts au téléphone, les rendre addicts aux réseaux sociaux et aussi les rendre addicts au fait de poster des photos de eux pour attendre l'approbation des autres pour être aimés et se sentir aimés. À travers le fait de toujours poster des photos de ses enfants à des inconnus sur internet, on laisse justement la porte ouverte à tout type de commentaires aussi extérieurs, à des étrangers par rapport à notre image à nous. Pour les personnes qui comme moi ont vécu dans les années 90, notre image qu'on se façonnait à nous et nous ce qu'on voyait de nous, elle était le reflet d'autres personnes qui étaient palpables, c'est-à-dire au collège, des camarades, etc. et tout. Et des fois c'était extrêmement dur aussi de se manger des réflexions, il y avait beaucoup de traumatismes par rapport à ça, alors qu'on était juste à échelle humaine. Imaginez ce que ça peut représenter à échelle digitale, devant des milliers et des milliers de personnes. Justement, transmettre à son enfant le fait de tout le temps poster des photos de lui, etc. et tout, ça va justement dès très petit le rendre addict au fait que si jamais je fais pas beaucoup de likes, ça veut dire que je suis moche, si jamais on dit ça de moi, ça veut dire que c'est la vérité, et surtout au fait de ne pas réussir à se façonner son amour-propre et au-delà de ça, se façonner son image de lui à travers les yeux de ses parents et à travers les yeux de personnes qui l'aiment profondément et qui lui veuillent son bien. C'est du coup donner le bâton à des milliers d'inconnus pour le faire battre et justement, pour l'accabler et pour justement nuire à son développement psychologique de l'image qu'il a de lui-même. D'autant plus que l'adolescence, je vais rien vous apprendre pour vous dire que c'est une période de la vie qui est très 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 compliquée. Si l'enfant est addict au téléphone et addict justement au regard de l'autre depuis petit, dans son estime de soi et dans son développement par rapport justement à l'image qu'il peut avoir de lui, ça peut être extrêmement compliqué. Donc pour éviter ce genre de choses-là, il faut juste créer un cocon autour de son enfant et justement avoir cette stabilité de se dire je vais être jugée certes mais pas de manière numérique et pas depuis mon échographie quoi, en gros. Autre danger, le droit à l'image. À partir du moment où une photo est postée sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce que les gens vont en faire, on ne sait pas ce que des inconnus vont en faire. Des fois, certaines photos d'enfants sont utilisées par des personnes de pays étrangers, justement pour nourrir leur banque d'images afin de pouvoir faire des pubs. Voilà, tout simplement des pubs sur Internet avec l'image de potentiellement vos enfants que vous avez mis sur les réseaux sociaux. En soit, c'est la version un petit peu, c'est le moins pire que ce que je vais vous annoncer juste après. Mais ça reste quand même extrêmement grave qu'on utilise l'image de vos enfants à des fins commerciales, peut-être à l'autre bout du monde. Quand on poste, on ne sait pas qui a accès à nos photos et on ne sait pas ce que les gens vont en faire. C'est des choses qui sont potentiellement faisables et qui ont même été déjà faites. Donc du coup, voilà. Le danger qui pour moi est le plus grand et le plus énorme, même si les dangers que j'ai évoqués juste avant ne sont pas sans conséquence d'un point de vue psychologique, d'un point de vue développement de l'image de soi par rapport à l'évolution psychologique d'un enfant et d'un adolescent et donc forcément d'un futur adulte, c'est l'accès des photos de vos enfants à des prédateurs. Ces photos peuvent être utilisées par justement ces personnes-là à des fins pornographiques. Et là vous me dites oui mais Chéra, c'est pas des photos où on montre nos enfants nus, etc. et tout. Alors sachez une chose, c'est que votre enfant n'est pas forcément obligé d'être nu pour tout simplement se retrouver dans des forums du coup de pédopornographie. Non, loin de là. D'après Socheata Sim, qui est responsable de la mission sociale France et de l'association Caméléon qui est une association qui protège les mineurs contre les violences sexuelles. Ces photos peuvent être partagées par des prédateurs sur des forums où ils peuvent tout simplement partager les intentions sexuelles qu'ils veulent avoir auprès des photos de ces enfants-là. Et il peut y avoir aussi des montages pornographiques sur les photos de ces enfants sur ces mêmes forums. Sachez aussi une chose, c'est que 50% des photos qui s'échangent sur des sites pédocriminels sont des photos qui sont autoproduites, donc soit des photos prises et partagées par les parents, soit des photos postées directement par des mineurs sur les réseaux sociaux, ce qui je trouve est énorme.
Donc partager des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, c'est les mettre face à un danger qu'il ne faut pas négliger, un danger qui est prédominant surtout sur les réseaux sociaux et surtout en France, parce qu'il faut savoir que selon le site L'Enfance au cœur, la France est le 3e pays consommateur de contenu pédopornographique. Ce qui est, je trouve... J'ai même pas les mots. Donc, en tant que parent, quand on a conscience de ce genre de choses-là, j'espère qu'on réfléchit à 2, 3, 4 fois avant de poster des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Parce que c'est donner le libre accès soit à des inconnus, soit à des prédateurs, de mettre en danger nos enfants et de leur donner un accès libre aux photos et aux clichés qu'on partage d'eux sur Internet. La première chose à laquelle on doit penser en tant que parent, c'est à la sécurité et au bien-être de ses enfants. Comme je l'ai dit au début, j'ose espérer que les parents, lorsqu'ils partagent des photos de leurs enfants sur Internet, n'ont pas conscience de ces dangers, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour justement prévenir, s'assurer que les parents aient conscience de tous les dangers qu'il y a autour du partage des photos de leurs enfants et de protéger leurs enfants surtout de ce genre de choses. Par ailleurs, les photos qui sont principalement affectionnées de la part de ces prédateurs sont des photos forcément en couche-culotte, en tenue de gymnastique, etc. et tout. Le conseil que je pourrais donner justement aux parents qui ont plaisir et qui ont envie de partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se disent que ça me fait du bien. Encore une fois, c'est une notion de bien-être qui, je trouve, est égoïste. Je suis un peu désolée de le dire. Peut-être que ça risque de choquer les gens qui me regardent. Peut-être des parents vont pas être contents de ce que je dis. Mais en tout cas, je suis désolée parce que c'est mon avis et que j'ai pas envie de faire de la langue de bois non plus. Mais tous les parents qui disent mais j'aime bien voir l'évolution de mon enfant, ça lui laissera une trace plus tard pour lui, etc. et tout. Puis moi, j'aime bien partager avec les autres. Ils partagent aussi avec moi, etc. C'est de protéger un maximum vos enfants en leur cachant leur visage. Simplement, si vous aimez partager les premières choses de vos enfants, cachez les visages de vos enfants, évitez de les exposer nus, en maillot de bain, dans le bain. Du coup, faites attention et surtout réfléchissez à 3 fois avant de vous dire est-ce que j'ai envie de poster cette photo de mon enfant? Pourquoi j'ai envie de partager cette photo de mon enfant? Et quelles pourraient être les conséquences du partage de cette photo sur Internet? Internet n'oublie pas, Internet n'efface pas. Internet peut avoir des répercussions sur le long terme. À toutes les personnes qui pensent que Internet va s'éteindre dans les années qui vont venir ou que les réseaux sociaux ne vont plus exister, etc. Les photos vont continuer d'exister, les vidéos vont continuer d'exister, les clichés que vous prenez, que vous partagez sur les réseaux sociaux vont continuer d'exister. Sur Internet, il est impossible de tourner la page. Si nous-mêmes, en tant que parents et en tant que créateurs de contenu ou en tant que personnes qui partagent tout simplement sur des réseaux sociaux auprès d'inconnus, on a conscience du fait que ça peut nous faire énormément de mal. Qu'est-ce que ça pourrait être pour nos enfants? Qu'est-ce que ça pourrait être pour les enfants, tout simplement? Cette vidéo, elle a vraiment pour but de protéger les enfants. Voilà. Maintenant que je suis maman, il y a plein de choses à laquelle j'ai réfléchi. J'ai un regard qui est complètement différent sur pas mal de choses, un regard qui est complètement différent sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui vont se dire oui, mais c'est pas à nous de changer, c'est prédateurs d'être punis, ou alors aux prédateurs de ne pas être justement des prédateurs, ou aux gens d'avoir des bonnes intentions. C'est pas oui, mais en attendant, c'est pas comme ça que ça se passe. En attendant, comme je l'ai dit, on vit pas dans un monde de bisounours. C'est pas aux gens de changer. Si on peut protéger nos enfants justement de ce genre de personnes-là, tout simplement en ne postant pas leurs photos d'eux sur les réseaux sociaux, c'est pas vital de poster des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, même si j'y peux avoir conscience que ça peut provoquer du bonheur et que voilà, c'est cool, on aime, machin et tout, mais c'est pas vital. C'est ce qui importe le plus, je trouve, c'est le bien-être de vos enfants. Avant que les gens changent, essayez de justement avoir conscience des dangers que cela peut inclure et prendre la meilleure décision pour vous et pour vos enfants quant au partage de ces photos. Je suis pas totalement fermée à l'idée. Comme je vous l'ai dit, voilà, protégez vos enfants, protégez leur image, protégez leur identité aussi et protégez-vous vous. Parce que Internet n'oublie pas. Et Internet, ce n'est pas fait que de personnes qui sont bien intentionnées. Il y a beaucoup de personnes qui nous apportent énormément de positifs sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup de personnes silencieuses qui peuvent nous faire du mal sans même qu'on ne le sache et qui peuvent faire du mal à nos familles et à nos enfants sans même qu'on le sache. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si c'était quelque chose que vous réalisiez ou pas? Pourquoi vous partagez ou non les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous avez envie de sensibiliser des parents autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous.